Bonjour, je suis Karine de PM Pattern. Je réalise cette vidéo pour vous aider à mieux appréhender une étape délicate du montage de Billy. Il s'agit de l'étape 13 que je vais vous montrer pas à pas. Voilà, on y va. Je vais vous expliquer comment gérer l'étape finale du montage de la doublure de votre veste Billy. Donc à partir de la fin de l'étape 12, donc ici, à la fin de votre étape 12, vous avez votre doublure qui est sur l'envers face à vous et qui est posée endroit contre endroit du corps de veste. Et donc là, votre doublure, elle est cousue jusqu'au point A' en ce qui concerne la parmenture devant et le devant latéral de la doublure. Et de l'autre côté, pour le corps de veste, qui est cousu là, le corps de veste jusqu'au point A, entre le devant central et le devant latéral. Voilà, donc là vous avez un trou de chaque côté. Donc maintenant, il s'agit de positionner comme il faut les bords inférieurs de la doublure par rapport au bord inférieur du corps de veste et que je vais assembler bord à bord en faisant bien attention de bien matcher chaque couture transverse là de la doublure avec la couture du corps de veste, de chaque morceau du corps de veste. Donc en les matchant bien, en matchant chacune des coutures de ce bord inférieur. Donc voilà, et je fais ça tout le long. Donc j'ai posé des épingles tout le long du bord inférieur. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la couture. Donc là, j'en suis au début de l'étape 13. Je vais piquer à 1 cm du bord tout le long du bas de ma veste. Donc je positionne correctement mon ouvrage sous le pied de biche et je vais faire la couture. Donc là voilà, j'ai cousu mon bord inférieur du corps de la veste. Maintenant je vais passer à la suite. Donc comment gérer ce trou? Donc le but c'est de gérer donc maintenant la couture de ce trou là pour bien positionner ma doublure à l'intérieur de ma veste. Donc pour ce faire, si je suis les recommandations qui sont écrites, donc je dois éloigner le plus possible le point A du point A qui est là, donc le point A est là. J'aligne bord à bord mon devant latéral le long de mon devant central. J'écarte la couture entre le devant central et la parmenture devant. Donc voilà, là j'ai bien positionné mon devant latéral bord à bord. Donc une fois que j'ai mon devant latéral qui est bien positionné le long de mon tissu là, donc j'ai une espèce de surplus de tissu avec ma doublure. Je fais un repli avec ce surplus de tissu que j'insère entre la parmenture devant et le devant latéral. Voilà, bord à bord. Et donc j'épingle tout ça. Et maintenant, je vais pouvoir piquer entre mon point A', qui est là, mon point, voilà, et mon point A. On y va. Donc voilà, j'ai positionné mes tissus le long de sous mon pied de biche. N'hésitez pas à augmenter la longueur de votre point. Donc moi, je vais positionner à 3,5 en cas de tissu très épais, comme c'est le cas pour moi.
Et voilà, et donc je procède à la couture entre mon point A' et mon point A. Donc toujours à 1 cm du bord. Donc j'ai fermé du côté droit. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'écarte mon point A de mon point A'. J'aligne mon devant latéral le long de mon devant central, puis le long de ma parmenture devant. J'écarte la couture là entre les deux. J'ai mon surplus de tissu de la doublure que j'insère entre la parmenture et le devant latéral. Je positionne bien comme il faut, voilà. Je pince avec mes doigts pour pas que ça m'échappe et j'épingle avant de passer à la couture proprement dite. Une fois que c'est cousu, voilà comment ça se présente. Voilà, on voit bien que ma doublure fait un petit repli. Donc ensuite, je dois retourner la veste par l'ouverture laissée dans une des doublures de manches. Donc je mets ma main à l'intérieur de cette ouverture et je tire tout ce que je peux tirer à l'extérieur pour que ma veste se retrouve totalement sur l'endroit. N'hésitez pas à bien pousser parce qu'on peut avoir vraiment un gros tas de tissu qui passe par ce petit trou. Voilà. Donc après, une fois que vous avez retourné votre vêtement, vous devez bien positionner toute votre doublure bien correctement par rapport à votre corps de veste. Vous devez également insérer vos doublures de manches à l'intérieur des manches en tissu. Voilà. Donc voilà pour une manche. Et je mets mon bras jusqu'au bout. Voilà pour l'autre manche. Ensuite, il va falloir repasser le bas de votre veste, donc l'ourlet, de façon à avoir un ourlet de 3 cm. Donc voilà, je mesure donc mes 3 cm d'ourlet. Ensuite à ça, j'épingle. Et ensuite, je vais repasser pour bien marquer l'ourlet au fer. Maintenant que j'ai bien positionné mon ourlet par rapport à la doublure, par rapport au bas de la veste, donc je vais bien marquer cet ourlet au fer. Je positionne aussi correctement mon devant et ma doublure. Voilà, je fais un petit pli là. Voilà. Donc moi, mon devant, j'ai beaucoup de tissu parce que j'ai choisi l'option Perfecto. Donc voilà, j'ai aussi l'option passe-poil. Donc là, j'ai marqué mon pli aussi de la doublure. Je me retrouve comme ça. Donc maintenant que j'ai bien marqué mon ourlet au fer, je vais coudre à point coulé à chaque intersection de couture ici. Là où il y a mes épingles, je vais coudre à point coulé pour que mon ourlet se tienne bien. Et qu'une fois que j'ai la veste qui est portée, j'ai pas l'ourlet qui tombe dans le dos. Pour pouvoir coudre mon bas de manche, ensuite il faut que mes tissus se présentent endroit contre endroit. Or là, mes deux tissus se présentent envers contre envers. Donc pour pouvoir coudre correctement mon bas de manche, il va falloir que je retourne la manche sans retourner la veste. Donc dans un premier temps, je vérifie que mes coutures de bas de manche sont bien alignées, comme là. Voilà. Donc je les mets correctement, je les positionne correctement. Ensuite, je me sers de l'ouverture laissée dans l'une des doublures de manche. Vous vous rappelez qu'on a laissé une ouverture, donc dans la doublure de manche là. Je vais aller chercher mon bas de manche en glissant ma main entre la doublure de manche et la manche. Voilà. Je pince, donc je positionne correctement ma doublure et ma manche. Je pince les deux tissus ensemble et je ressors par l'ouverture laissée
dans la doublure de manche. Voilà, et je ne lâche pas mes 2 bas de manche. Donc je remets comme il faut mon ourlet que j'avais marqué à l'étape de la manche pour le tissu principal. Donc je remets mon ourlet que j'avais précédemment marqué dans l'étape où j'ai cousu mes manches de mon tissu principal. Donc là, je positionne comme il faut ma doublure par rapport à cet ourlet. Donc je commence par matcher ma couture de bas de manche. Je vais épingler et je vais faire ça. Je vais épingler en alignant bord à bord mes bas de manche entre la doublure et la manche. Je vais les épingler l'un à l'autre. Sur tout le pourtour du bas de manche. Voilà, donc nous avons bâti le bas de manche de la doublure contre le bas de manche du tissu principal. On a bien les coutures de bas de manche qui matchent l'une avec l'autre. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie couture proprement dite, voilà, à 1 cm. Donc j'ai bien positionné mon bas de manche sous mon pied de biche et j'active ma couture. Donc voilà, nous avons cousu les 2 bas de manche ensemble. Tous mes petits fils. Donc voilà, nous avons les 2 bas de manche qui sont cousus ensemble. Je vais remettre la manche sur l'endroit en repassant par cette ouverture de manche en faisant le chemin inverse. Donc, je récupère ma manche. Voilà. J'insère le bras dans la manche pour positionner correctement la doublure par rapport à la manche principale. Voilà. Donc là, nous avons la manche qui est bien cousue. Donc voilà, j'ai ma doublure qui est bien positionnée par rapport à mon tissu principal. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc pour le tissu principal, vous aviez fait un ourlet de 3 cm. Donc du coup, là, la partie visible de l'ourlet, puisque vous avez 1 cm de marge de couture, il ne reste plus que 2 cm. Donc nous vérifions. Voilà, nous sommes à 2 cm d'ourlet pour le bas de manche. Donc si besoin, vous repassez à nouveau pour bien marquer cet ourlet au fer. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez passer un point coulé le long à l'intérieur de votre manche sur la couture entre la doublure et le tissu principal pour bien faire tenir cet ourlet. Voilà. Ensuite, donc, vous devez procéder exactement de la même façon pour coudre l'autre bas de manche, donc en vous servant de l'ouverture de cette propre manche. Donc vous faites la même chose et ensuite vous terminez votre veste en n'oubliant pas de fermer l'ouverture que vous avez laissée dans votre doublure à point coulé. Et voilà, j'espère que votre veste Billy vous plaît.